Chut, foutraque. Écoutez voir. LDPA LFDM. Ou, si vous préférez, le dernier podcast avant la fin du monde. Une série écrite, réalisée et interprétée par Scribe. C'est depuis son laboratoire marseillais que le professeur Relou annonça le premier qu'un astéroïde rebaptisé Guntar entrerait en collision avec la Terre le 30 décembre de cette année-là. À la veille de la catastrophe, lui vint l'idée géniale d'enregistrer quelques-unes des rares émissions encore diffusées à la radio. Pour lui, ces enregistrements deviendraient la preuve irréfutable de l'existence et de la présence des humains dans la grande histoire de l'univers. Voici ces enregistrements. Nous sommes le 29 décembre 2020. Il est 7h59. Professeur Didier Relou depuis la Terre. Enregistrement numéro 3. Là-haut sur la croix, je vois plus loin. César, t'es puni, t'auras pas de chips. T'as pas été gentil. Bonjour chers fidèles et auditeurs et bienvenue dans cette émission spéciale de Là-haut sur la croix, je vois plus loin. Nous sommes à environ 18h de la fin du monde et sur Tekato Setup, nous avons souhaité rester à vos côtés pour vous soutenir, vous épauler avant l'épreuve que nous devrons tous affronter ce soir. Je pense bien sûr à la mort. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que notre équipe de prêtres vous accueille toute la journée au téléphone ou par SMS afin de recueillir vos dernières confessions et ainsi recevoir en retour les derniers sacrements. Voilà, mon petit doigt me dit que cette nouvelle vous remonte un peu le moral. Il est temps de revenir à présent sur ce qui nous anime toutes et tous ce matin. Je pense bien sûr à la prière en écoutant la dernière homélie du pape Régis Ier. Pour m'accompagner dans cette émission spéciale, je suis en studio avec le frère Benoît, expert en parole papale. Bonjour frère Benoît. Le frère Benoît qui me salue d'un petit signe de la tête puisque le frère Benoît a fait vœu de silence. Et bien sûr, je suis accompagné par notre envoyé spécial au Vatican, celui qu'on ne présente plus tant la finesse de ses analyses ont dépassé les frontières spirituelles, l'incorruptible juré de l'émission Danse avec Jésus. Je parle bien sûr de l'ineffable Pierre Michel qui va commenter pour nous cette cérémonie. Bonjour Pierre Michel. Non, je t'ai plus, mon bon ami. Bonjour Pierre-François et bonjour à toutes et à tous. Que de compliments de bon matin. Vous avez éclairé ma journée, Pierre-François. Merci beaucoup. C'est très agréable, mais je pense que c'est somme toute un poil exagéré. Mais je vous en prie, Pierre Michel. Et il est normal de rendre à César ce qui est à César. Surtout que je suis à Rome. Pierre Michel, je n'ai pas bien compris. Non, je disais surtout que je suis à Rome. Oui, alors, j'ai le frère Benoît qui me fait des grands yeux tout ronds. Quelque chose nous échappe ici, Pierre Michel. Non, mais c'est parce que vous avez parlé de César et que je suis à Rome. J'ai fait un jeu de mots. Mais bon, c'était sans doute une mauvaise blague. Passons, Pierre-François. Excusez-moi, je me suis peut-être un peu trop lâché. Oui, non, détrompez-vous, Pierre Michel. Non seulement vous avez beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup d'esprit. Alors ne soyez pas modeste, car vous savez au fond de votre cœur que mes quelques compliments sont sincères. Merci, Pierre-François, ça me touche beaucoup. Et c'est bien mérité. Alors sans plus tarder, Pierre Michel, décrivez-nous un peu l'ambiance sur la place Saint-Pierre à quelques minutes de la prise de parole du pape. Oui, bien sûr, Pierre-François. Eh bien, écoutez, à l'heure où nous parlons, les fidèles affluent de partout, et c'est tant mieux, car il y a une heure à peine, la place Saint-Pierre était complètement vide. Des fidèles qui ont répondu présents, donc, pour écouter l'ultime angélus de ce pape, un pape qui, il faut bien le dire, est devenu une véritable pape star, si j'ose dire. Et c'est pour cette raison, Pierre-François, que je vous propose de revenir brièvement sur le destin extraordinaire du Saint-Père, sauf si nous n'avons pas le temps. C'est vous le chef d'orchestre, Pierre-François. Oh, mais j'espère que vous ne sous-entendez pas que je vous mène à la baguette non plus. Non, au contraire, allez-y Pierre Michel, nous sommes tout oui. Très bien, merci Pierre-François, vous êtes gentil. Alors d'abord, je crois qu'il est important de se rappeler que le pape Régis n'était encore il y a 6 mois qu'un simple curé dans une petite bourgade de Picardie. Enfin ça, c'était jusqu'à ce que des journalistes de Mediapart ne révèlent le scandale du Kindergate. Pour rappel, Kinder, c'est cette application qui faisait se rencontrer des hommes d'église et des enfants pour des cours particuliers de catéchisme, en ligne ou à domicile. Et à titre personnel, Pierre-François, je n'ai toujours pas compris pourquoi cette affaire a pris de telles proportions. D'ailleurs, si je ne me trompe, frère Benoît, vous avez fait vœu de silence au moment où le scandale a éclaté. Le frère Benoît qui confirme avoir fait vœu de silence au moment du scandale. Du coup, Pierre Michel, vous pouvez peut-être nous en dire plus sur ce qu'il s'est passé après le Kindergate. Ah, eh bien après, Pierre-François, c'est très simple. Ça se résume en un mot. Patatras. Patatras, l'église. Un vrai jeu de quilles.
Tous ceux qui avaient un compte Kinder ont été obligés de démissionner sur le champ. La colère, que dis-je, la révolte des catholiques du monde entier fut telle qu'elle obligea le Vatican à changer le système de vote pour l'élection du pape. Fini la fumée blanche. Le pape serait désigné par un système de vote sur Internet ouvert à tous les catholiques du monde. Et figurez-vous, Pierre-François, je ne sais pas si vous avez connaissance de cette anecdote, que c'est grâce à un tuto vidéo de jardinage posté par erreur sur le site Papstar que Régis, qui n'était encore qu'un petit curé de campagne en Picardie, est devenu le pape Régis Ier. Non, je l'ignorais, Pierre-Michel. En tout cas, je ne sais pas si l'histoire est belle ou désespérante, mais en revanche, il est vrai qu'entre l'annonce de la fin du monde et les suites du Kindergate, le pape Régis s'est retrouvé face à un sacré défi. Surtout pour un homme que l'on décrit comme étant discret, voire même timide, n'est-ce pas, Pierre-Michel ? Oui, Pierre-François, exactement. C'est un sacré défi que Dieu, dans toute sa bonté, a lancé au pape Régis Ier. Alors déjà, il faut savoir que ses proches le décrivent comme un homme simple, très timide, effectivement, et surtout très émotif. Pour cela, il nous suffit de nous rappeler de ses premiers pas, encore tout hésitants, de nouveau chef d'État. Et c'est bien ce que l'on a vu le jour de sa consécration quand, au moment d'entrer sur le balcon papal, endroit qui domine la place Saint-Pierre et de où les papes viennent saluer et bénir les fidèles, il resta empêtré dans le grand rideau rouge et qu'il se retrouva un peu comme une mouche prise au piège dans une toile d'araignée à s'agiter dans tous les sens pendant près de 15 minutes avant de réussir à se libérer du rideau. C'est vrai, Pierre-Michel, que ce moment de maladresse a marqué les débuts de Régis Ier. Cependant, je trouve que ce qui résume le mieux la personnalité extraordinaire de ce pape, c'est ce qui s'est passé après l'épisode du rideau. Vous ne pensez pas, Pierre-Michel ? Mais tout à fait, Pierre-François, et je suis bien d'accord avec vous. En effet, comment oublier ce tout jeune pape qui, une fois la foule bénie, se trouve pris de violents maux de ventre, accompagné de terribles nausées. Et puis très vite, son reflux gastrique provoqué par l'anxiété du moment se transforma en vomissement. Vomissement qu'il ne put contenir lorsqu'il s'accouda sur le rebord du balcon, régurgitant du même coup sur des fidèles en transe présents 10 mètres plus bas. Certes, ce n'est pas un acte très glorieux, mais on peut dire que ce fut un acte fondateur. Un acte qui va faire que les croyants du monde entier vont soutenir coûte que coûte leur souverain pensif, n'est-ce pas, Pierre-Michel ? Ah, mais complètement, Pierre-François, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Régis Ier bénéficie effectivement d'un soutien inconditionnel de la part des fidèles. Pour eux, un homme aussi puissant, un homme qui, je le rappelle, est en communication avec Dieu tous les jours et qui est capable d'assumer ses faiblesses en public est forcément un saint. D'ailleurs, les fidèles, ou les fans devrais-je dire, continuent de perpétuer le souvenir de cette journée en portant les t-shirts qui furent souillés par les vomissures papales. Des vêtements qui sont devenus avec le temps de véritables reliques. Un amour inconditionnel donc qui fait que la plupart des fidèles le surnomment aujourd'hui Papa. Oh, c'est magnifique une telle ferveur, Pierre-Michel. Ça met les poils, comme on dit. Pierre-Michel, on va vous laisser maintenant commenter ce grand moment d'histoire. À vous, Pierre-Michel. Oui, merci Pierre-François. Que d'émotion ici avec cette foule prête à accueillir son héros. Ah, ça y est. J'aperçois le pape Régis qui pénètre doucement sur le balcon. Il lève les bras en l'air pour saluer la foule d'au moins 300 000 personnes venues l'acclamer. Le pape regarde en souriant autour de lui. Il veut sûrement profiter du moment une dernière fois. Il porte une soutane et une calotte d'un blanc immaculé, ainsi qu'une courte pèlerine en velours rouge bordée d'hermine blanche de chez Gamarelli. Il est très beau. Je ne vois pas les souliers qu'il porte. Ah, le pape va prendre la parole. Bonjour. Bonjour la place Saint-Pierre. Ça va bien ? Question très profonde du Saint-Père en cette veille de fin du monde. Je vous ai compris. Oui, c'est tout, hein. C'est tout. Merci, c'est tout. Bon, il paraît que ça va pas fort, hein. Bon, c'est normal, hein. Avec ce qu'il prévoit demain, c'est pas normal de vous sentir comme ça, vous inquiétez pas. Puis bon, faut se dire qu'on est tous ensemble et que c'est comme ça que les choses doivent se passer et il faut se faire une raison.
Et puis on n'est pas sûr. Il y a des scientifiques qui disent que peut-être on pourrait encore être épargné. Il y en a d'autres qui disent par contre qu'on sera tous morts demain. Hein. Ça c'est presque sûr. Il faut quand même plus partir là-dessus. Hein. Oui. Alors je viens d'avoir la confirmation que le pape porte au pied les célèbres mules papales en cuir rouge de chez Adriano Stefanelli. De taille 42 si mes souvenirs sont bons, même s'il est vrai qu'elle chose petit. Alors, le rouge symbolisant le sang des martyrs, ce qui est tout à fait d'actualité. Bon, en tout cas, on va essayer de se remonter le moral et puis on va essayer d'être forts ensemble. Moi, vous savez que c'est pas facile pour moi de parler comme ça devant vous. J'ai pris des cachets avant de venir et je vais vous dire une belle prière et puis des mots qui vont peut-être vous réchauffer le cœur pour que peut-être demain vous soyez bien. Même si on meurt, on sera bien. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que même en admettant que Dieu n'existe pas, parce que moi j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, peut-être que finalement on se trompe. En admettant, on n'aura pas tout perdu à croire, parce que finalement quelque part on a eu comme une nouvelle famille. Hein. Après, si Dieu existe, j'y ai pensé aussi ces derniers temps, ça veut dire que sûrement il y aura beaucoup d'attentes avant de rencontrer le Créateur. Hein, parce que si vous voyez que on va arriver à des milliards et des milliards quand même en même temps. C'était pas prévu, je pense, à la base. Ils ont pas dû organiser ça comme ça. Du coup, forcément, ça peut faire un peu d'attente. Alors, il faudra rester calme. Et puis, il faudra pas s'énerver après celui qui est devant ou celui qui est derrière, parce que ça va être long pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais surtout vous dire. Alors, on va dire une belle prière tous ensemble. On va essayer de rester fort et puis de pas trop penser à demain, parce que c'est vrai que si on pense à demain, ça fout le bourdon, hein, qu'avec ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on va avoir demain, hein, une espèce de grosse explosion, hein. Ils ont l'air de plutôt partir là-dessus, une grosse explosion qui va faire que de toute façon, à la fin, tous on est ratatiné, hein, tous on est explosé, écrasé, brûlé vif, enfin voilà, il y a tout ce qu'ils annoncent, hein, donc ça sert à rien vraiment de se faire plus de soucis que ça. Faut attendre et puis espérer, et puis on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Il y a à savoir que la mule papale a connu des variations de teinte. Sous Jean-Paul II, elles deviennent rouge au lit de vin, presque brun, alors que Benoît XVI préfère revenir à un rouge sang. Bon, puis allez, ça sert à rien d'en faire tout un pataquès. De toute façon, on n'y peut rien. Il se passera ce qui se passera, puis ça durera pas longtemps, hein, donc pas la peine non plus de pleurer comme ça sans arrêt, et puis on attendra de voir, et puis c'est tout. Alors en tout cas, moi ce que je voulais vous dire, c'est que je suis votre berger, vous êtes mon troupeau, et mon troupeau, moi je suis prêt à le guider jusqu'au bord de la falaise. Et puis ce que je vous propose, encore plus, hein, c'est qu'on saute tous ensemble dans l'océan de l'inconnu, et puis qu'on s'éclate, hein, voilà, qu'on s'éclate et haut les cœurs. Une couleur rouge sang qui attire l'attention et les calomnies. D'ailleurs, en 2007, le Vatican va devoir faire taire la rumeur qui dit que les souliers du pape viendraient de la luxueuse et très chic maison Prada. Alors que la vérité est tout autre, puisqu'il s'agit en réalité de l'œuvre d'un artisan italien offerte au pontife. Bon, allez, c'est l'heure de la prière. On se concentre. Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle, en ce jour redoutable où le ciel et la terre seront ébranlés, quand tu viendras éprouver le monde par le feu. Voici que je tremble et que j'ai peur devant le jugement qui approche et la colère que tu dois venir. Ce jour-là doit être jour de colère, jour de calamité et de misère, jour mémorable et très amer. Mal au ventre, hein. De très jolies chaussures qui viennent du bottier Stefanelli. Comptez tout de même 1200 € la paire si vous souhaitez être chaussé comme le pape. Ah mais c'est parce que je sais pas pourquoi. Vous savez, c'est brûlure dans l'œsophage, brûlure dans l'estomac. À chaque fois ça me remonte, je suis mal pris. On va dire le je vous salue Marie, mais c'est vrai. Oh là là là. Le Saint-Père s'apprête maintenant à dire le je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Oh, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je crains que la valeur des souliers du pape ne vienne de s'effondrer.
Je l'avais dit, hein. Je me dis que j'étais pas bien. On est prévenu pourtant, je l'avais dit. Alors ici, c'est la confusion totale. Le Saint-Père vient d'être à nouveau malade. Il prend la direction susdite du balcon. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être ne devrait-il pas se pencher ainsi. Votre papoté Oh là là, mon Dieu! Chute du pape à l'avant! Oui, c'est bien le pape est à terre. Mais bon Dieu, que se passe-t-il, Pierre Michel? Excusez-moi, mais dans le studio, nous sommes au bord du malaise avec le frère Benoît. Oui, le pape est à terre, je vous le confirme. En vomissant, il a basculé en avant par-dessus le rebord du balcon avant de s'écraser sur la place 10 mètres plus bas. Oh, c'est affreux. La foule se presse autour de lui. Je vois des gardes suisses qui se précipitent et qui tentent de se frayer un chemin. De là où je suis, je ne vois pas le Saint-Père, Pierre-François. Prions tous pour Régis Ier qui vient de tomber du balcon où il se trouvait. Et nous ne savons pas si le Saint-Père est blessé, ni même s'il est encore en vie. Et je ne peux malheureusement rien vous dire d'officiel, Pierre-François, mais un journaliste de télévision qui se trouve dans la cabine de commentaires voisine de la mienne me dit que sur les images de la télé, on voit du sang au sol. Oh, c'est affreux. C'est une ambulance qui tente de rentrer sur la place à présent. Mon Dieu, épargnez-nous une fin aussi terrible. Oui, c'est vrai qu'on en avait déjà bien assez avec la fin du monde. En même temps, quand on y pense, peut-être que ce Régis Ier dont on connaît le goût pour les blagues et les chansons paillardes aurait aimé savoir que son histoire s'achèverait sur une aussi belle chute. Ne pleurez pas, Pierre Michel, je n'aime pas quand vous pleurez. Un médecin tente de réanimer le pape Régis en lui prodiguant un massage cardiaque. C'est très émouvant. Je peux vous dire qu'ici, c'est la stupeur, Pierre Michel. Le frère Benoît a la bouche grande ouverte et le regard dans le vide depuis plusieurs minutes maintenant. Nous sommes tout ouïe, Pierre Michel. Le médecin fait un signe de croix avec ses bras. Il tend le pouce vers le bas. Je crains le pire, Pierre Michel. Ah, le médecin administre, oui, il fait une piqûre au pape. Je pense que c'est une piqûre d'adrénaline. Oui, mon voisin journaliste me confirme que c'est une piqûre d'adrénaline. Je vous rappelle, chers fidèles et auditeurs, qui nous rejoindraient à l'instant, que le pape Régis Ier n'est plus suite à une chute du balcon papal, une chute qui lui aura sans doute été fatale en touchant terre. On imagine mal que sa mort ait pu survenir avant. Prions pour le pape Régis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Que le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie. Oh punaise, Pierre-François, punaise, le pape est en vie. Le pape est en vie, mais c'est fantastique. Vous nous confirmez votre information, Pierre Michel? J'ai en face de moi le frère Benoît qui danse une gigue en soulevant sa robe. Le pape est en vie, alléluia. Il est debout, il s'essuie les mains et il fait signe à la foule que tout va bien en levant le pouce en l'air. C'est un miracle, Pierre-François, un miracle. Oh, Dieu est avec nous aujourd'hui, Dieu est grand, Dieu est formidable. Le pape sautille à présent et le voilà qui fait des mouvements de boxe avec ses bras. Oh là 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 là. C'est pas croyable. On m'a dit j'ai pris une belle gamelle quand même, hein. Je sais pas si le micro marche encore. Mais s'en fout, on empêche, hein. Oh, ça va, toujours bien, hein. Ah ça oui, je vous le confirme, Pierre-François, le pape est bien vivant et il est surprenant. Alors il ne danse pas encore la gigue, mais il embrasse les fidèles. Et le voilà qui entame un tour d'honneur, ici sur la place Saint-Pierre de Rome. On va courir un peu, là. Allez, courir. Ouais, je suis pas à la hauteur. Voilà, faites du bruit. Oh là 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 là, c'est incroyable, incroyable. Ouais. Les fidèles qui tentent de le toucher en attrapant ses vêtements. Une grosse dame s'est même agrippée à la soutane du pape et elle est actuellement traînée par terre. Et tiens, après, ça m'a déchiré. Tirée par le pape Régis Ier que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Oh là 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 là. Oh là là. Oh oui. Oh, sous l'effet du poids, la robe du pape vient de se déchirer. Ah, voilà, on va déchirer ma robe. Oh, je suis bien maintenant. Eh oui, c'est bien ce que je craignais. Le pape est en slip. Le pape est en slip, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Et ça n'a pas l'air de le déranger, hein. Bon, on sait que le Saint-Père aime bien la rigolade, mais là, quand même, mon Dieu, croyez-moi ou pas, Pierre-François, mais figurez-vous que le pape vient de se mettre à fendre la foule en faisant du moonwalk que notre Saint-Père se prend pour Michael Jackson. Waouh! Waouh! Mais on dirait qu'il glisse littéralement sur le sol, c'est stupéfiant. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans la seringue du docteur, mais je peux vous dire que le remontant est efficace. Les fidèles sont exaltés eux aussi. Les voilà qui soulèvent le pape pour le jeter en l'air en criant des hurrah papa, hurrah papa. Oh, dis-toi, hein. Ouais, fais pas écho, elle peut te faire tomber, hein. Pour moi, on n'a jamais vu ça avant. Alors, la papa mobile tente de s'approcher du Saint-Père pour le récupérer, mais vous imaginez bien que c'est compliqué. À moins que... Oui, il me semble que la foule tente de
de ramener Régis vers sa voiture. Voilà, c'est presque fait, encore 2 ou 3 mètres. Non, pas dans la voiture. Les gardes suisses encerclent le véhicule et les voilà qui réussissent à récupérer le pape pour le mettre en sécurité dans la papamobile. Je crois qu'il veut grimper sur le toit du véhicule. Il est toujours en slip. L'un de ses cardinaux s'approche tant bien que mal et tente de le recouvrir avec une couverture de survie, mais le pape n'en veut pas, le pape s'énerve. Qu'est-ce qu'il y a, tu comprends pas l'attaque? Mais les 2 hommes sont vite séparés par les services de sécurité, plus de peur que de mal donc. Hein? Il va falloir que l'église se calme, mais que fait-il? Alors là, mes aïeux, le pape est debout, en slip, sur le toit de la papamobile. Il hurle et fait des signes à son aide de camp qui se précipite vers la voiture. Ouais, c'est qui le patron, là? Et voilà qu'il... Ah non, c'est pas possible, non. Oh, je n'en crois pas mes yeux, Pierre-François. Le pape vient de saisir une guitare électrique. Non, mais il est possédé, c'est pas possible. Il se met à jouer, oui. Ah ouais, après une bonne bagarre, j'aime bien jouer de la guitare. Ah, vous pouvez m'appeler Iggy Pop. Ouais, faites du bruit, là. C'est un moment de communion unique, c'est un moment de communion historique. Hystérique aussi, pour sa dernière homélie, le pape fait le show. Et il joue bien le bougre. Ce n'est pas très catholique, mais j'avoue que je trouve ça fort sympathique. En tout cas, c'est fantastique, Pierre-François. Écoutez, Pierre-François, frère Benoît, je pense qu'après avoir vu ça, on peut mourir demain. Je ne suis pas pressé, mais là, quand même, je suis sur le point de défaillir moi aussi. Alors, je préfère vous rendre l'antenne, Pierre-François, car avec l'énergie que vient de me transmettre le pape Régis, je sens que moi aussi je vais me mettre à faire n'importe quoi, comme les fidèles qui au moment où je vous parle sont presque tous en sous-vêtements sur la place Saint-Pierre de Rome. Alors je ne sais pas à quoi nous venons d'assister, mais en tout cas Dieu était là, c'est certain, Dieu était là, oui. Oui, c'est certain. Oui, Dieu un était grand là. merci Pierre-Michel pour nous avoir fait vivre cet événement et nous allons libérer l'antenne ici aussi. Merci de nous avoir suivis, fidèles et auditeurs de Là-haut sur la croix, je vois plus loin. La diffusion des programmes en direct s'arrête maintenant sur Tekato C'est Top, mais vous aurez des psaumes et des prières enregistrées qui seront diffusées non-stop, sans publicité, c'est promis, jusqu'à la dernière minute. Allez, soyez courageux et surtout que Dieu vous garde. Frère Benoît, un dernier mot, c'est l'occasion ou jamais. Pédophilie? C'est votre dernier mot, c'est sûr, frère Benoît? Oui, je valide. Adieu. Salut, c'est Scrib, cet épisode de LDPA LFDM est terminé, merci beaucoup de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, à mettre des étoiles, à partager ou à vous abonner, parce que tous ces petits gestes qui ne vous coûtent rien ont une importance capitale pour les créateurs. Et pour les haters, pas de soucis, si vous avez été pris de tremblements, de convulsions ou de vomissements en écoutant cet épisode, sachez que vous serez pris en charge dans les plus brefs délais par le service après-vente des émotions, qui vous aidera à gérer au mieux ce moment délicat de votre vie. Voilà, c'est tout, c'est simple, non? Allez, on se retrouve dans l'enregistrement suivant pour avancer tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, vers la fin du monde.